Salut à tous, donc on est back on the YouTube game. C'est vrai que ça fait longtemps c'est vrai que ça fait quelques mois qu'on est parti et on n'était pas revenu, bon, parce qu'il y a eu beaucoup de changements de notre côté donc on se sentait pas vraiment à l'aise de revenir et de pas rester sur le long terme, de pas être set-up vraiment. Donc là, on n'est plus au Maroc, on est au Sénégal, on est retourné au Sénégal parce que bon, on était au Maroc parce que on avait des contrats là-bas, etc., avec un client. Et puis nous, on a décidé en fait de revenir ici, quoi. Ouais, mais c'est qu'on n'a jamais quitté. Enfin, nos clients du Sénégal n'ont jamais disparu et on avait une façon de les gérer à distance, mais effectivement, on était entre les deux. On était entre les Ouais. deux et Ouais. là, depuis juin, on est On est au au- Sénégal en ce ouais, moment. on est revenu au Sénégal, on était à Sali. Et, euh, Ouais. et puis, ben, maintenant on est à Dakar. On s'est installé à Dakar, on a pris un appart à Dakar. Donc, ça fait partie des changements, etc. Donc, c'était un gros changement pour nous déjà d'être à Sali et changer pour aller à Dakar. C'est deux mondes différents. Ouais. Parce qu'à Sali, c'est beaucoup plus posé, c'est très la plage, tranquille. Et Dakar, c'est busy, quoi. C'est la C'est la ville, capitale, c'est la quoi. capitale. Donc après, nous, on est vraiment bien à Dakar. Ça nous permet aussi de faire moins d'allers-retours parce qu'on avait quand même pas mal de clients à Dakar. On avait même plus de clients à Sali. Donc, ça nous a permis vraiment d'être plus stable et de pouvoir voir nos clients ici, etc. Mais il y a beaucoup de news, on a beaucoup de choses à vous dire quand même, parce qu'il y a eu quelques changements, il y a beaucoup de remises en question. Ouais. Bah ouais. Non, la dernière fois, je pense que on les a quittés avec une remise en question. Ah ouais. Donc, bon, ça fait un peu les gens instables. Mais en vrai, Ouais, non, c'était la continuité. ouais, ça c'est toujours la continuité. C'est juste que quand tu entreprends, ou bien tu veux vraiment être aligné avec ce que toi tu aimes faire et pas te rogner en mode il faut faire ça, mais j'aime pas trop faire ça, etc. Donc on est vraiment, on s'est vraiment recentré sur nous-mêmes et vraiment là on a repris les bases, quoi. On a vraiment repris les bases. Donc, Mais on s'est ouais. mariés. J'ai oublié de dire que c'était dans les nouvelles. On s'est Ah ouais, mariés. ouais, ah ouais. C'est vrai? Bon, on s'est marié. Ouais. On s'est marié en septembre, justement, en Ouais. plus. Donc, félicitations à nous, moi. Non, on s'est Et mariés. Non, c'est vrai que ça a fait partie d'une. c'est une grosse C'était étape. une grosse étape. C'était une grosse étape. Euh... Ouais, hein. Mais déjà, c'est vrai qu'on est retourné aussi pour ça. Bon, on est retourné aussi pour ça parce qu'il fallait qu'on fasse des papiers pour le mariage, faire les démarches, etc. pour se marier au Sénégal. Donc, on s'est marié au Sénégal. Ouais. Mais le plan initial, c'était de se marier en Guadeloupe. Ouais, Parce que, comme vous le savez, il est guadeloupéen, je suis martiniquaise. J'ai jamais été en Guadeloupe, il a jamais été en Martinique. Mais les familles n'étaient jamais là au même moment. Ma famille est ici, mais pas toute l'année. Donc, quand nous on est revenus, ils n'étaient pas forcément là. Et ceux de Guadeloupe ne pouvaient pas venir à la date qu'on avait fixée de base. Donc, c'est un peu casse-tête, mais nous, on avait déjà. On était au stade où on sentait que ça faisait un moment. Franchement, on s'est fiancés, on était au Canada. Ça fait 2 ans qu'on est au Sénégal, enfin, que notre adresse est au Sénégal. Donc, nous deux, on sentait qu'on avait envie de passer le cap, mais la fête, la grosse fête, etc., avec toute la famille et tout le monde, va se faire chez nous, chez toi, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Mais après, ce serait bien après, ce sera l'occasion aussi de montrer chez nous. Ouais. Parce que depuis que cette chaîne existe, on a démarré au Sénégal, mais voilà. Ouais. Ben, en vrai, je trouve que c'est une très bonne transition parce que on a, à Montréal, on habitait à Montréal, on avait un média où on mettait en avant beaucoup la culture caribéenne. Dès qu'il y avait des personnalités ou des artistes qui venaient à Montréal pour performer ou bien promouvoir quelque chose, on était là pour les interviewer, etc. Et comme on a déménagé en Afrique, donc il y a quelques mois, on réfléchissait à ça, on s'était dit, mais justement, pourquoi pas utiliser ce média-là, vu qu'on a déjà une communauté dessus et qu'on souhaite l'agrandir, pourquoi pas justement créer un pont entre la Caraïbe et l'Afrique.
Parce que, parce qu'en plus, on discutait de ça la dernière fois et on voyait pas trop de Caribéens ou d'Antillais en Afrique. Il n'y avait pas cet œil-là. Et Ouais, c'est qu'il y a beaucoup de retours à la terre-mère. Il y a, ouais, il y a beaucoup de monde. Quand nous, on a décidé de venir au Sénégal, j'ai cherché énormément sur YouTube des vidéos qui parlaient de ça. Effectivement, il y en a beaucoup, mais il n'y avait pas forcément notre génération, même si on n'a rien déjà, contre la génération d'au-dessus. Enfin, ouais, les bons conseils sont toujours de bons conseils, mais il n'y avait pas forcément notre génération, il n'y avait pas forcément des euh, des Caribéens Caribéens, et ou des Antillais. des Antillais. Il y en a un pourtant, mais il n'y en a pas autant pour qu'il y ait des chaînes YouTube. Après, si vous connaissez des Antillais qui ont une chaîne YouTube et qui ont donné leur expérience, franchement, on est très Mettez preneurs. en commentaire, il n'y a pas de Mettez en problème. commentaire. Mais franchement, il y avait pas d'informations avec ce regard-là. Mais bon, après, ça n'empêche qu'on s'est super bien débrouillé, on est bien arrivé et ça n'empêche pas de venir pour autant. Mais on s'était dit pourquoi pas. Mais au début, au tout début, quand on est venu, on avait pour projet de montrer notre installation, de montrer toute la culture qu'on allait apprendre au Sénégal. Et l'agence a pris le dessus. Après, c'est logique, il faut manger, il faut boire, il faut se nourrir. Ouais. Donc, l'agence a pris le dessus très rapidement et le média, on s'est dit, bon, on va le mettre de côté pour un moment et enfin, on n'a même pas réfléchi à quand on allait le reprendre. Sauf que là, dernièrement, avec l'agence, on a eu beaucoup de remises en question sur ce qu'on aimait faire, ce qu'on voulait faire. Et c'est des choses qui sont tellement différentes et liées en même temps qu'on n'arrivait pas à canaliser tout ce qu'on aimait faire et la façon qu'on voulait le faire dans juste l'agence. Enfin, travailler Ouais. pour les clients, c'est super bien. Tu aimes beaucoup participer à la mise en place de projets, de vers leur design graphique, leur stratégie. C'est vraiment super bien, mais il nous manquait quelque chose d'autre. Et en fait, nous, on aime énormément la musique, on aime énormément la culture en général, donc tout ce qui est aller voir des musées, découvrir des nouvelles choses. Le fait d'avoir commencé à voyager, ça nous a aussi énormément plu. Le fait de vivre d'autres cultures, d'apprendre d'autres cultures. C'est vraiment quelque chose qu'on aimait bien. Et le média, même avant de voyager, le média avait déjà cette orientation-là. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas être le pont entre les cultures caribéennes et les cultures africaines. Et Yes. franchement, c'est parce que quand on est arrivé, on a vu à quel point on était très mal et très peu informés sur la réalité ici. Ici, c'est juste le Sénégal, c'est pas toute l'Afrique, mais qu'on était très mal informés. Après, on a eu le temps d'aller au Ghana aussi. On était vraiment très, très peu informés. Je ne savais même pas à quoi m'attendre. On a été au Maroc aussi. Je ne savais pas forcément à quoi m'attendre. Euh, mais quand tu viens aussi et que tu rencontres les gens du côté du Sénégal ou de l'Afrique, tu te rends compte aussi qu'il y a très peu de choses qui sont au courant de la Caraïbe. Après, c'est beaucoup plus logique, la Caraïbe est plus petite, la Mm, Martinique c'est tout petit, la Guadeloupe c'est tout petit. Et, mais après, bon, étant donné qu'on a des histoires très, mm. Ouais. qu'on a des histoires très communes, ça serait bien qu'on fasse le pont et voilà. Ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment je sais pas si on est les premiers, mais vraiment faire contribuer justement à montrer l'Afrique avec un œil d'un Caribéen, quoi. Ouais, des cultures. Donc c'est ça, on a décidé de reprendre le média. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre, c'est Doppel Mag Yes. sur Instagram, Instagram. On a une page YouTube où il y avait les interviews qu'on faisait on disait les acteurs caribéens qui œuvraient dans leur domaine. On avait une interview avec DJ Ka West, il y avait une autre avec Admiralty, avec avec Psych. Psyche, avec que- Nolan aussi. ouais, Et il y en a énormément qui n'ont pas été montés et qui ne le seront jamais parce qu'on a ouais, on les a perdu perdus, ouais. notre disque dur dans les voyages. Donc c'est dommage, mais bon, le chemin reprend. On va venir aussi avec d'autres concepts d'interview qui sont déjà tournés, qui vont arriver très bientôt. Donc ça, vous allez vraiment retrouver différents concepts. On va vraiment mettre en place différents concepts sur la chaîne.
Ça va prendre un peu de temps, etc. Mais ça va venir assez rapidement. Il faut juste activer la cloche et vous allez recevoir la notification dès qu'il y a un concept qui va sortir. Mais aujourd'hui, c'est l'émission. Donc, c'est le premier concept qu'on met en place. C'est l'émission où on souhaite vraiment déjà partager notre parcours et en même temps, vous partager les actus de tout ce qui est culture entre la Caraïbe, culture, les actus culture en Afrique aussi, nos coups de cœur sur la musique, etc. Les sorties musicales de la semaine. Bienvenue dans notre émission. On s'est dit que tout ce qu'on aime va se retrouver dans cette émission-là et on n'avait plus envie de choisir. On n'avait pas forcément envie de choisir. Donc, on s'est dit pourquoi pas. Et après, j'ai quand même envie un peu de dire qu'est-ce qu'il y aura dedans. Normalement, il y a tout ce qui est le média. Dans le média, il y a tout ce qui est la musique, la culture en général. Par exemple, cette semaine, on a partagé, ben toi, tu sors toutes les semaines les sorties du vendredi, donc tous les artistes afro-caribéens, pas tous parce que c'est un peu trop gros, On fait une sélection vraiment. mais certains artistes afro-caribéens qui ont, je sais pas si ça se dit afro-caribéen, Je sais pas, ben, les les artistes de la Caraïbe. d'origine de l'Afrique, d'origine de l'Afrique, de la Caraïbe, d'origine de la Caraïbe. Mais j'aurais juste aimé trouver un mot qui tu vois, synthétise le tout, mais j'ai pas envie d'inventer ou autre. Quand on dit afro-caribéen, on parle des Africains et on parle des Caribéens. Ouais. Donc, c'est tout le monde. Donc c'est ça. Non, c'est ça. C'est Ouais. ça. Après, on a aussi eu des portraits. On a fait le portrait de Moana Lou, qui est une Martiniquaise, qui est la directrice, créatrice et directrice de contenu du magazine Essence. Donc le magazine Essence qu'on a, c'est sur les femmes noires en Amérique. En Amérique. Donc on a fait son portrait et d'ailleurs en cherchant un peu plus à connaître qui était Moana Lou, je l'ai connue récemment parce qu'elle avait gagné un award de la designer parce qu'elle a aussi une marque de bijoux, marque de bijoux de créole de luxe, dont beaucoup de stars ont porté, dont Cardi B. Et je l'avais vu passer, je l'ai suivi parce que je trouvais que c'était super inspirant. Mais là, en faisant mes recherches pour le portrait, j'ai vraiment vu que c'était quelqu'un qui avait beaucoup travaillé, qui avait beaucoup... Il y a des choses qui se sont déjà faites qu'on ne sait même pas que c'était elle. Et c'est vraiment un parcours inspirant, déjà parce qu'elle est martiniquaise, c'est sûr, mais elle a vraiment un parcours inspirant tout court. Donc, allez voir sur la page. On a fait quoi encore? On a parlé de portrait. Il y a aussi, on parle de festival. Donc, la semaine dernière, il y avait aussi le festival Monde en Vue. Donc, c'est un festival qui se fait chaque année en Guadeloupe, qui traite des droits humains, donc où ils mettent en avant beaucoup de cinéastes, donc ils projettent des courts-métrages, des longs-métrages. Et aussi, il y a beaucoup de conversations qui se fait justement dans le festival, dont créoliser la femme 2.0. Il y a aussi beaucoup de conversations sur l'histoire et la culture noire caribéenne. Et il y a aussi, en fait, ça traite de beaucoup de choses, mais c'est beaucoup focus sur les droits humains. Et donc voilà, c'est un festival qui fait chaque année. Donc c'était la 11e édition. Donc je vous conseille en tout cas d'aller voir notre post sur nos réseaux sociaux concernant le festival. Aussi, en ce moment même, donc c'est aujourd'hui, hein, aujourd'hui commence le festival, le Dominique Creole World Festival. Le Dominique, c'est pas le World Creole. Non. C'est Dominique Creole World Festival. À la Dominique, ça se fait aussi chaque année où ils mettent en avant des artistes issus de la Caraïbe, de l'Afrique. Donc cette année, il y a beaucoup d'artistes. Donc il y a Kassav, Fanny G, Wizkid, Rotimi. Il y a aussi T-Vice. Donc c'est un gros festival. Donc ça se fait depuis 1997. Donc c'est énorme. Malheureusement, moi, j'ai jamais pu aller à ce festival-là. Je suis d'origine dominicaine. J'ai jamais pu aller à ce festival-là, mais c'est un très gros festival. Et en tout cas, l'année prochaine, Inch'Allah, on va essayer d'y aller, je pense. La Dominique, c'est la seule île que j'ai déjà été de toutes les îles. Et effectivement, tu es dominicain. Tu es venu en Guadeloupe, mais techniquement, tu es vraiment dominicain. Il y aura aussi des ateliers. Ce qui est bien de ce festival, c'est qu'il y a des ateliers et il y a aussi de la nourriture locale pour faire découvrir la culture créole
mais vraiment dans son ensemble. Donc, c'est pas, il y a des artistes, mais il y a aussi tout l'envers du décor pour apprendre un peu plus. Ça, va c'est des, franchement, je paierais vraiment tout pour y aller, surtout qu'en ce moment, I need home. Donc, non, je serais vraiment allée, mais l'année prochaine, hein, on espère. Donc, allez voir aussi le petit résumé sur notre média. Donc, c'est ça. Yes. Ensuite, ben, on enchaîne sur les sorties musicales de la semaine. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de sorties, mais nous, on trie vraiment les sorties pour vraiment ressortir ce que nous, on aime aussi. Ouais, parce que en fait, l'appellation média, c'est cool, mais c'est juste parce qu'on ferait de tellement de choses différentes qu'on se dit que c'est mieux de s'appeler média. Mais c'est de ce que nous, on a envie de parler et de ce que nous, on a envie de mettre en avant. C'est pas sur l'actualité forcément. Donc les sorties musicales de la semaine, c'est vraiment nous, on met la Caraïbe et l'Afrique dans les sorties musicales, mais c'est vraiment des sons que nous on sélectionne, des sons que nous on valide, qu'on aime. Et malheureusement, on peut pas partager tout le monde, mais on partage vraiment les coups de cœur qu'on a. Même on va aller découvrir des artistes qu'on connaît même pas. Et donc voilà. Donc déjà notre coup de cœur de cette semaine qui est sorti aujourd'hui, je pense que c'est Joey doit te filer. Ouais, Je pense qu'on doit le dire, hein. ouais. C'est Joey doit te filer. Donc, c'est adopté. 4 campés, Ouais. franchement, c'est son compas super lourd, comme d'hab. Je pense que Joey File, il est aussi là, ça fait maintenant des années qu'il fait du compas, qu'il revient à la base parce que lui, il est haïtien à la base. Je pense qu'il est né en France, mais il est d'origine haïtienne. Et je pense qu'il a bien compris qu'il faut revenir à la base. Et Il est jamais parti. il est jamais parti, mais il n'a pas commencé avec le compas, je C'est pense. vrai? Non, je pense pas, hein. En tout cas, Joey, si tu entends ça, Big Foss, continue, franchement, continue. Et il y a Bram Sito qui a sorti un nouvel EP. Donc ça fait un moment qu'on n'avait pas entendu Bram Sito. Et là, il est revenu avec un nouvel EP, Big Man, que nous, on a eu la chance d'écouter en exclusivité, etc. Et franchement, c'est propre. Donc, allez streamer ça aussi. Donc, voilà. Donc c'est ça, en général, ce sera ça le format. C'est un format où on parle des actualités. Là, on l'a fait quand même un peu en accéléré parce que ben, c'est le retour, l'explication, tout ça. Mais le but de l'émission, c'est de vraiment arriver avec nos petites news de la semaine, le petit mot de la semaine comme on a l'habitude de faire, parce que de base, on avait commencé les vidéos en parlant de notre expérience. Donc on va continuer avec ça en intro. Et puis après, de voir si c'est de l'art, si c'est de la musique, si c'est des portraits, des gens inspirants à connaître ou autres. Mais surtout, on va essayer de faire découvrir, que ce soit des plats de chez nous, de chez vous, quand je dis chez vous, du Sénégal ou autres, des recettes. Enfin, vraiment, on va pas. Faut pas les spoiler. Ouais, c'est vrai, c'est Faut vrai. pas vous Mais après, spoiler. enfin, je vous donne un minimum envie pour Ouais, que vous abonnez et que vous soyez présent pour la suite, c'est vrai. surtout. Et il y a déjà des interviews qui vont arriver très prochainement sur le parcours de certains Caribéens qui ont été, qui ont fait le choix de déménager en Afrique, pas forcément au Sénégal, donc je vous laisse découvrir ça. Et il y a aussi la partie pub sélection. Je sais que tu veux pas que je parle trop, mais il y a quand même la partie pub sélection. Et pub sélection, c'est vraiment la partie que on aime énormément. On aime énormément et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit on fait une émission, on parle de tout ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut tout dire ou autre. Régis aime énormément l'architecture, la décoration. Il peut passer dans un lieu 1 heure à prendre en photo. Enfin, c'est vraiment un amour très fort. Ouais. En voyageant, ça nous a fait aussi découvrir de belles choses. Et on a vraiment aimé le principe de découvrir des lieux extraordinaires. Et du coup, nous, on veut vraiment aussi se dire, pas forcément extraordinaire, mais des beaux lieux. Donc, il y aura nos sélections. Présentation d'appartements, de maisons, de lieux ou autres. Mais j'en dis pas plus. Il y aura aussi des épisodes qui arrivent très vite. Restez connectés, activez la cloche pour rien rater sur notre chaîne parce que, comme je vous ai dit au début, il y aura énormément de contenu. Donc, C'est tout. donc c'est tout.